Jean-Marc sur scène. Jean-Marc, bienvenue. Merci. Jean-Marc, beaucoup de changements chez Schneider, société en pleine évolution, vous pouvez nous faire part? Oui, donc Schneider est en très forte croissance puisque nous avons quasiment doublé notre taille dans les 5 dernières années. Et cette année, nous allons dépasser certainement le 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une croissance organique de 9%, un EBIT qui va faire entre 15,5 et 16%. Donc globalement, une stratégie qui doit porter ses fruits et qui est reconnue par le marché puisque nous venons de redépasser, effacer la crise, en fait, notre cours de bourse ayant dépassé les 100 euros. Donc une stratégie qui a l'air de fonctionner puisqu'elle donne de la croissance et qui est reconnue par les marchés. Donc c'est quoi notre stratégie? C'est de nous positionner comme les spécialistes du management de l'énergie. C'est-à-dire notre value proposition, c'est de faire en sorte que nos clients économisent, grâce à nos produits et à nos services, 30% de leur facture énergétique. 30%. 30%. Donc c'est une valeur qui est amenée directement. Alors concrètement, ça se fait comment? Enfin, deux thèmes importants. C'est premièrement d'être one face to the customer, c'est-à-dire que jusqu'à présent, chacune de nos business units se présentait séparément. C'est-à-dire que maintenant, je vais venir vous voir, Salesforce, pour vous dire je représente Schneider et je suis capable de vous donner la totalité de l'offre Schneider, d'amener une solution complète, tous les produits, tous les services de Schneider. C'est ça notre value proposition et c'est comme ça que nous allons le faire. Alors comment ça se traduit cette nouvelle stratégie, donc ce déplacement de vente de matériel et d'ingénierie à une vente de solutions? Qu'est-ce que cela veut dire pour la direction informatique, pour votre métier? Alors, Comment ça impacte votre métier? Pour nous, en fait, le problème, c'est comment est-ce que l'informatique, j'ai peine à utiliser le mot même, n'est pas un frein à cette stratégie, mais au contraire, permettre de la mettre en œuvre. Donc c'est vraiment ce point qui est le plus important. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une stratégie, c'est relativement facile à définir. Ce qui compte, c'est la vitesse d'implémentation pour aller plus vite que la concurrence. Aller vers les solutions, ce n'est pas franchement une innovation managériale. Donc il faut aller plus vite. Donc le maître mot, c'est vitesse. Et du point de vue de ce que nous faisons avec Salesforce, l'objectif, nous avons lancé un programme qui s'appelle Sales Race, et qui est en rupture par rapport à tous les projets informatiques que nous faisons maintenant, puisqu'il s'agit maintenant de déployer peu de process, 3 en fait, l'opportunity management, pour permettre de partager des opportunités avec les clients, le account management pour les clients stratégiques et l'effectivité des forces de vente. C'est simple, 3 process. Il s'agit maintenant de le déployer dans le monde entier très rapidement. Et c'est une rupture par rapport à des déploiements classiques de style ERP, où en fait on déploie un complet CRM, un ERP par pays, et c'est très lent. Donc on est bien en rupture par rapport à ça, il faut aller vite, c'est le maître mot. Alors comment le choix Salesforce, comment vous êtes venu à la solution Salesforce par rapport à ce Big Bang, quelque part, de la manière de déployer les projets? Du point de vue technique, je ne vais pas raconter tout ce que vous avez déjà mis jusqu'à présent. Il est évident que quand on parle de vitesse, de collaboration, c'est le cœur. Et donc, par définition, ce que vous avez présenté montre bien que techniquement, la solution, elle est là. Du point de vue peut-être un peu plus soft, ce qui est extrêmement important, je pense que ce qui nous a beaucoup frappé dans les discussions avec vous, c'est votre état d'esprit, solution justement, qui est très voisant de ce que vont faire, donc un fit culturel. Ce qu'on a beaucoup apprécié, ce n'est pas un vain mot, c'est que vous ne vendez pas, vous n'êtes pas vendeur de licence, mais vous accompagnez pour le succès du client. C'est exactement ce qu'on veut faire nous aussi. Mais par les pilotes qu'on a fait, on a vu que ce n'était pas un vain mot. Et puis, dernier point, c'est que quand vous voulez faire une transformation dans une société, le fait d'avoir une solution disruptive par rapport à les mainframes, etc., en soi, ça a déjà une valeur et c'est un élément important de la décision. Et alors, vous venez de mentionner d'ailleurs le pilote. Vous avez effectivement commencé votre expérience Salesforce par un pilote. Vous pouvez partager un peu votre retour d'expérience? Alors, ce qu'on a fait, c'est un pilote et je crois que ce n'est pas si courant que ça. C'est-à-dire qu'on a fait un pilote et pas un proof of concept. C'est-à-dire qu'en fait, le 23 février, je m'en souviens, on a décidé, voilà, dans un mois, on déploie une solution. En fait, on a mis en parallèle deux providers, une solution on-premise et puis Salesforce. Et dans un mois, on décide une solution simple pour les solutions, par construction, et on déploie. Donc ce concept, pour nous, c'est extrêmement important de time boxing, c'est-à-dire c'est en un mois, je design et je déploie, je commence le déploiement. C'est extrêmement important parce que ça nous oblige à nous focaliser sur l'essentiel, ce qui amène vraiment de la valeur. Et cette idée
de faire quelque chose, de se focaliser tout de suite sur ce qui amène la valeur, puis de compléter ultérieurement, c'est votre notion de release, est absolument fondamentale pour nous. Alors, quels ont été en revanche les challenges? Quelles sont les choses que vous avez appris et qui... Donc, du point de vue des challenges, je dirais le plus important, c'est historiquement, je dirais, il y a deux volets. Il y a un aspect technique et un aspect culturel. Du point de vue technique, eh bien, à partir du moment où on réintroduit Salesforce dans un paysage, le problème, c'est un problème d'architecture d'information qui devient absolument prépondérant, et en particulier le problème des master data. Tous ces problèmes d'architecture, je pense, deviennent absolument primordiaux et fondamentaux. Du point de vue soft, eh bien, on est dans un changement culturel très profond, puisqu'en fait, il s'agit maintenant de développer de la valeur globale et non plus locale. C'est une opposition, ou du moins un compromis nouveau à trouver entre de la rapidité et de la valeur globale par rapport à l'optimisation locale. Et le dernier point, c'est qu'on ne l'a pas vu au moment où on a choisi, mais avec Chatter, ces outils de collaboration, je crois qu'on a ouvert une boîte de Pandore qui, au-delà des outils, va changer complètement les modes de fonctionnement et de management d'une entreprise. Et ça, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ce qui est certain, c'est que ça va être très différent. Et donc, au total, je crois que votre déploiement va être de 17 000 utilisateurs. Nous sommes en train maintenant, donc c'est un déploiement massif, puisque c'est un projet qui couvre Sales Cloud et Service Cloud, pour un total dans 18-24 mois de plus de 17 000 utilisateurs. Bravo. En tout cas, on vous souhaite plein de succès pour ce projet. Avec votre aide. Absolument. Merci Jean-Marc. Merci en tout cas pour votre contribution.